Alors bonjour à toutes et tous. Que vous soyez là pour la première fois ou pour la 100e fois, je vous souhaite la bienvenue à ce culte de Pâques où nous voulons nous réjouir et célébrer la vie de Jésus-Christ. Alors pour commencer, c'est à un moment d'écoute et de calme que je vous convie, pour que nos pensées puissent se recentrer sur notre Dieu. Alors Louane au violon et Joël au piano vont nous y mener à ce moment de calme en interprétant un prélude de Jean-Sébastien Bach. Les récits de la semaine de Pâques dans les évangiles ne me donnent pas une impression de calme. Moi, j'ai plutôt la sensation que les événements s'emballent. En une petite seconde, de choses se sont passées. Et pour nous les rappeler, les enfants ont illustré avec des Lego et des Playmobil quelques scènes de cette fameuse sainte. À Jérusalem, assis sur un anneau, les gens étendent leurs manteaux et des branches sur le chemin en criant « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur !» Jésus donc est accueilli comme le roi. Il va vaincre les Romains et rendre la gloire à la nation d'Israël. Sauf que Jésus... Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Pas du tout. Bon, on va recommencer alors. Donc les enfants nous ont illustré les périodes importantes, disons, de cette semaine sainte avec des Playmobil et des Lego. Alors la semaine, elle commence bien, comme vous l'avez vu. Donc Jésus arrive à Jérusalem assis sur un ânon.
Et les gens étendent leurs manteaux et des branches sur le chemin en criant « Hosanna, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur !» Alors Jésus est accueilli comme un roi. C'est lui qui va vaincre les Romains et rendre la gloire à la nation d'Israël. Sauf que Jésus ne fait pas ça. Durant 4 jours, il dénonce l'hypocrisie des religieux juifs et appelle à un retour total à Dieu. Les religieux, vous pensez bien, sont exaspérés. La colère monte de jour en jour. Et le jeudi soir, tout se précipite. Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples. Ils chantent, ils prient, ils prennent le pain et le vin. Et puis, ils se rendent au jardin de Gethsémanée. Jésus sait déjà ce qu'il attend à cet endroit. Une foule de gens armés d'épées et de bâtons s'approche. Ils arrêtent Jésus. Et vous connaissez la suite. Jésus paraît devant les autorités religieuses, puis devant Pilate, qui incarne l'autorité politique. Et la foule qui est remontée par les religieux crie « Crucifie-le! Crucifie-le » Alors, Jésus est finalement condamné, fouetté, et puis crucifié entre 2 brigands. Quel contraste, mes amis! Accueilli d'abord comme le roi, voilà Jésus assassiné comme le pire des malfaiteurs. Et les disciples, eux, sont anéantis. Mais juste au moment où tout le monde pense que l'histoire est finie, voilà que le dimanche, au petit matin, ce que Jésus avait annoncé se produit. Quelques femmes se rendent au tombeau et découvrent que Jésus est vivant. Et Jésus leur dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » C'est parce que Jésus est ressuscité que nous savons que tout ce qu'il a dit sur nous, sur lui, sur Dieu est vrai. C'est parce que Jésus est encore vivant aujourd'hui que des personnes veulent toujours le suivre et se faire baptiser, comme Samuel ce matin. Alors avant d'écouter pourquoi Samuel veut se faire baptiser, je vous propose de chanter le chant qu'il a choisi lui-même. Oui Seigneur, ce matin encore, nous reconnaissons que nul n'est comme toi, ô Dieu. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, mais comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Je te laisse tourner. Tu peux venir un peu plus en avant et je vais déjà t'introduire. Comme ça, on te voit bien. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie de pouvoir vivre un culte baptême à Pâques aussi. Et j'avais envie d'introduire aussi un peu Samuel à la communauté parce qu'il vient depuis quelques semaines, mais la plupart ne le connaissent pas encore très bien. Donc moi, je connais Samuel depuis qu'il a 2 ans. Quand nous sommes arrivés en Belgique en 2013, là, nous avons fait la connaissance, Léo et moi, de Samuel. Quand nous sommes arrivés au cépage, la communauté où nous avons servi avant. Et je me souviens encore de Samuel à 2 ans. Une image qui m'est venue, il était dans sa chaise haute chez Anne et Gabiange et nous avons timidement fait connaissance avec notre discrétion mutuelle, mais confiance s'est rapidement installée. Et nous avons gardé le contact avec la famille pendant toutes ces années. Et je suis vraiment dans la joie aujourd'hui de voir le désir de Samuel de se faire baptiser pour dire qu'il veut confier sa vie entre les mains du Seigneur, qu'il veut continuer à cheminer avec lui. Le baptême, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est vraiment comme un début de chemin, même si Samuel chemine depuis des années avec le Seigneur. Un baptême ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on a tout compris, mais qu'on continue à cheminer entouré par des frères et sœurs et par la communauté aussi. Et voilà, maintenant Samuel, je te laisse la parole pour ton témoignage, pour nous raconter un bout de ton chemin avec le Seigneur. Et ensuite, c'est ton parrain de baptême, Gwen, qui va venir te dire un mot, et Audrey, en tant qu'ancien et responsable des moniteurs, va prier pour toi, ainsi que Gwen aussi. Alors tout d'abord, bonjour à tous, merci d'être venus à mon baptême. C'est une grâce de vous avoir tous ici. Alors, moi, je m'appelle Samuel, je suis né le 1er août 2011 à Ouagadougou, au Burkina Faso. À ma naissance, les médecins ont annoncé une très mauvaise nouvelle à ma maman. J'étais née avec un spina bifida dans une forme très grave, parce qu'il y en a 4, je crois. Et le plus grand neurochirurgien du pays a dit à ma mère que je ne vivrais pas plus de 3 mois. Il a demandé à ma maman de rentrer à la maison pour attendre ma mort. Mais Dieu avait déjà le dernier mot. 1 mois plus tard, par la grâce de Dieu, nous sommes venus en Belgique. À l'âge de 2 mois, j'ai commencé les soins. Dès le premier jour, après une IRM, j'ai frôlé la mort. J'ai dû être réanimé. Il y a eu encore plusieurs autres moments critiques, comme ma maman me l'a raconté, et comme je l'ai découvert plus tard dans mes rapports médicaux. Mon état était très grave. Après 5 mois et demi de soins intensifs dans un hôpital pour enfants, les médecins ont pris une décision. Ils ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir et qu'il fallait m'accompagner vers une mort certaine. J'avais 8 mois. J'ai été placée en soins palliatifs. Selon les médecins, il me restait 1 semaine à vivre.
Mais encore une fois, Dieu avait le dernier mot. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu m'a gardé en vie. » Finalement, nous sommes restés en Belgique et Dieu a mis sur notre route des personnes extraordinaires. Ma marraine Anne, Lydia, Léo, Nathalie, Monique, Chantal, Suzanne et j'en passe. Toute l'église du Cépage, des amis, cette nouvelle communauté et j'en passe, car je ne saurais tout citer. Votre amour, vos prières et votre soutien nous portent. Comme il est écrit dans Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. En juillet 2016, j'ai une déconnexion du drain. En gros, le drain, c'est un tuyau que j'ai dans la tête qui est relié là jusqu'au bas de mon ventre. J'ai dû subir une opération avec des complications, malheureusement. J'ai passé 40 jours aux soins intensifs, mais Dieu était toujours là pour moi. Le 4 septembre 2016, nous sommes rentrés à la maison et cette nuit-là, à 2h du matin, j'ai ressenti quelque chose de très fort dans mon cœur. Le besoin de donner ma vie à Jésus. J'ai réveillé ma maman et je lui ai demandé de faire avec moi la prière du salut. Nous avons prié ensemble et je me souviens que j'ai beaucoup pleuré. Ce jour-là, ma relation avec Dieu a commencé. Comme il est écrit dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Depuis ce jour, j'ai toujours gardé en moi cette soif de Dieu, cette envie de m'accrocher à lui et cette espérance qu'il peut me guérir complètement. Et même si le chemin est progressif, je vois qu'il agit dans ma vie. Merci. Aujourd'hui, je me fais baptiser pour montrer à Dieu que je veux suivre toute ma vie, que je veux le suivre toute ma vie. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mon ancienne vie est passée et je marche maintenant avec Dieu. » Amen. Merci pour ce témoignage. Parfois, quand c'est un peu difficile de venir à l'église et qu'on se demande pourquoi on s'accroche quand même à une communauté, voilà, la réponse, elle est là ce matin. Quel encouragement on a, c'est vraiment c'est incroyable. Merci pour ton partage. Moi, j'ai le privilège d'avoir choisi un petit verset pour toi que je te laisse sur une carte. Et qui veut signifier qu'aujourd'hui, tu ne veux pas nous montrer qui tu veux devenir, mais qui tu es déjà. Et c'est un verset qui vient de la première épître de Jean, au chapitre 3, et qui dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes réellement. » Et je te souhaite que tout au long de ta vie, l'identité profonde qui fonde tout le reste de ta vie, ce soit le fait que tu sois l'enfant de Dieu et que tu l'es réellement. On va prier. Seigneur, merci pour le privilège de former une communauté tous ensemble et de pouvoir assister à cet événement, au baptême de Samuel. C'est vraiment un grand moment dans la vie de l'Église et on te le remet dès aujourd'hui et pour tout le reste de sa vie. On voit à quel point tu as déjà été présent auprès de lui et pour lui par le passé et on te demande de continuer à l'accompagner et que son identité soit celle d'un enfant de Dieu. Merci de nous l'avoir donné à notre Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur, merci vraiment pour la venue de Samuel dans notre communauté et parmi le groupe d'ados aussi. Merci pour la puissance de son témoignage ce matin et merci pour l'exemple de son engagement à ta suite.
Merci pour toute la joie qu'il apporte à ceux qui le côtoient. Seigneur, on veut vraiment te demander d'aplanir le sentier devant lui, d'éclairer sa route, de le fortifier par ta présence. Et dans l'épreuve, entoure-le de ta paix, de ta protection. Veille sur son cœur, Seigneur. Nous te remettons sa vie, nous te remettons sa santé, sa famille, ses amis. Merci d'avance pour tout ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir dans son existence. Nous le remettons entre tes mains bienveillantes, toi qui nous as promis d'être avec nous tous les jours et qui nous as tant aimés, comme nous nous en souvenons ce matin. Dans le nom de Christ. Amen. Merci. Tu as besoin de ça. Tu peux te mettre là. Tu dois enlever quoi? Ça? Ok. Nous allons maintenant baptiser Samuel. C'est pas grave, non? Je prends ça. Tu prends ça, ça. Tu veux? Non. Faut que je l'enlève. Voilà. Doucement. On a le temps, on a le temps. On a le temps. On va pas lui faire mal. On doit tirer? Il faut vraiment bien tenir. Plus. J'ai mon micro. Ah oui, si tu peux avancer un petit peu. Super, merci. Est-ce que tu veux enlever tes lunettes? Ce sera plus agréable pour toi. Samuel, crois-tu que Dieu a créé le monde, qu'il t'a créé, qu'il t'aime, qu'il guide, nourrit et protège ta vie? Oui, je le crois. Crois-tu en Jésus-Christ, Oui, je le crois. Fils de Dieu, Oui, Fils je de le l'homme, qui est mort pour nos péchés et qui est revenu à la vie pour nous donner une vie éternelle? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que l'Esprit Saint habite en toi et qui continue à transformer ta vie jusqu'au bout avec les frères et sœurs qui cheminent avec toi en Christ? Oui, je le crois. Sur la déclaration de foi que tu nous as donnée, je te baptise maintenant sous l'autorité du Seigneur qui nous a invités à le faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prendre le temps. On a tout le temps nécessaire. Nous allons chanter maintenant. Et les enfants vont pouvoir maintenant aller dans leur club, sauf les ados qui vont rester avec nous pour le reste du culte. Un si grand miracle. Dieu, quel amour pour nous, quelle patience. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux et mon péché s'efface. Quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle
si merveilleux, comment le suivre sans le répondre à ce que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Et voici que le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Joseph d'Arimathée prend le corps, l'enveloppe dans un drap propre, le place dans son tombeau neuf qu'il a fait creuser dans la roche, roule une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en va. Assise devant la tombe, il y a là Marie de Magdala et l'autre Marie. Le sabbat, c'est lequel je suis. D'accord, excuse. Le sabbat allait prendre fin et la lumière gagnait déjà le premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie viennent regarder attentivement le tombeau. Et voici que la terre tremble jusque dans ses profondeurs. Le messager du Seigneur descend du ciel, il s'avance, fait rouler la pierre, puis il s'assoit dessus. Il ressemble à l'éclair. Son manteau est blanc comme la neige. Les gardiens tremblent de peur, ils deviennent comme morts. Mais le messager du Seigneur se tourne vers les femmes. Vous, n'ayez pas peur. Oui, je sais, vous cherchez Jésus, le crucifié ? Il n'est pas ici, car il s'est réveillé d'entre les morts, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Allez vite dire à ses disciples qu'il est réveillé d'entre les morts et qu'il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà, tout est dit. Les femmes s'éloignent sans plus tarder, remplies à la fois de crainte et d'une très grande joie.
Elle court apporter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et dit « Bonjour ». Elle s'approche, enlace ses pieds, tombe à genoux. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez prévenir mes frères de s'en aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et elles y vont. Merci beaucoup et toutes nos excuses pour le problème technique ce matin. Je vous invite quand même de regarder de temps en temps vers ce patchwork réalisé par Caroline Lacroix en lumière et aussi la peinture de Helga Devant. Aujourd'hui, nous nous mettons dans la peau d'une des Maries venues au tombeau le dimanche matin. Un trou, un véritable trou se creusait devant nous, gros, plus gros que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Un trou dans nos pensées géant, un trou en vrai surtout, devant nos yeux, là, dans le rocher. Rien ne sera jamais comme avant. Rien n'a jamais été comme avant avec Jésus. Un trou dans nos vies, un trou dans nos cœurs, irruption divine sous la forme d'un trou béant. Comment mettre des mots sur l'indicible ? Marcher et dire. Marcher, nous le faisons depuis tant de mois déjà. Mettre nos pas dans les siens, de village en village, la poussière aux pieds. Soutenir ces paroles, ces gestes avec nos biens, nos compétences, notre présence. Dans notre contexte, on appelle ça servir. Nous avons suivi Jésus, nous l'avons servi depuis la partie nord du pays, depuis la Galilée. Amour du don de soi, né dans nos entrailles, né de lui. Marcher, marcher pour sortir des ténèbres, marcher pour faire gagner le jour par la lumière. Toute la nuit, je redoutais que l'aube se lève. L'aube, j'aurais voulu rester là pour toujours enveloppée d'ombres terrifiantes, apaisantes en même temps. Ne pas faire face à ce traumatisme. L'aube, c'est certitude que le jour se lève encore une fois. L'aube, l'incertitude quant à ce que la lumière et le temps vont apporter. L'inconnu plus grand, plus effrayant encore à la lueur naissante de ce premier jour après le sabbat. Avec Marie, nous avons choisi d'embrasser les deux, certitude, incertitude, en marchant vers le tombeau, mettant un pied devant l'autre. Marcher pour sortir des ténèbres. Oui, c'était ça notre premier but, à la lueur de ce jour, en ce début de semaine. Regarder le tombeau, regarder attentivement le tombeau. Ce n'est pas la même chose que voir simplement comme en passant. Ce tombeau, nous l'avons vu, ouvert, neuf, vide, avant que Joseph d'Arimathée n'y pose le corps de Jésus, enveloppé dans un drap propre. Ce tombeau, nous l'avons vu fermé par une pierre énorme, et au-dedans, Jésus crucifié. Plus aucun interstice, plus aucune respiration possible, définitivement fermée. Nous sommes restés là, assises, devant le tombeau fermé. Nos épaules se touchaient, plus aucune larme ne coulait, tellement nous avions déjà pleuré. Combien de temps nous sommes restés là, le corps de l'une soutenant celui de l'autre, je ne le sais pas. Plus rien n'avait d'importance, juste l'espace entre nous et le tombeau. Distance, proximité, abîme infranchissable, à l'image de nos espérances en miettes, emportées par la tornade du chagrin en ce jour horrible. Tout
absolument tout semble dire que l'histoire de Jésus est close, sa mort scellée par une lourde pierre, des gardes romaines postées devant. Pourtant, au lever du soleil, nous n'avons pas pu nous résigner, comme s'il y avait quelque chose en attente, en nous, en dehors de nous, un grain de blé en train de germer. Pour le moment, tout ce que nous voulions, c'était regarder attentivement le tombeau. Le regard si important pour notre foi, contempler cette fin, attendre une nouvelle naissance à l'aube. Et voici que la terre tremble jusque dans ses profondeurs. Ce n'était pas une petite secousse. Non, nos jambes ne nous portaient plus. La terre était ébranlée jusque dans ses profondeurs, encore une fois. Tremblement de terre sur tremblement de terre, telles les douleurs d'un enfantement. La terre, en émoi, accueille l'indicible à sa manière. La terre tremble à la mort de Jésus. La terre tremble à sa vie, telle une nouvelle naissance. Ambiance de création. La terre tremble et montre ainsi qu'elle n'est plus le sol sur lequel nous pouvons construire avec sécurité nos maisons et nos cités. Il y a un autre sol que le sol que nous connaissons. Il y a un autre sol. Et la terre même a besoin d'un autre fondement. Nous avons besoin d'un autre fondement, Jésus-Christ, l'amour du don de soi. Et même les puissances hostiles ne peuvent rien contre lui. L'amour du don de soi. Ne pas garder notre pouvoir, le prestige collé à notre peau. La vérité dernière de notre vie ne réside pas en nous. Le tremblement était suivi d'un éclair, d'un éblouissement. La terre en émoi parce qu'arrive quelque chose qui concerne l'univers. Un messager de Dieu descend du ciel, s'avance, fait rouler la pierre, puis s'assoit dessus, tout simplement. Jésus, le crucifié, n'est pas ici. Il s'est réveillé d'entre les morts. Il n'est pas ici. Il n'est pas toujours là où nous l'attendons. Il est rarement là où nous l'attendons. Le tombeau est vide. Dieu fait irruption dans notre monde. Dieu fait irruption dans nos vies. Comme il avait dit. Ce souvenir. Oui, il avait dit. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Les messagers de Dieu sont drôles parfois, vous ne trouvez pas? Celui-ci a vraiment osé dire à la fin, « Vous le verrez là-bas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. » Sans même dire au revoir. Comme s'il n'avait fait que son devoir, vite fait, bien fait. Ouf, pas de Zacharie pour débattre, pas de questions embêtantes. Message transmis, mission accomplie, les femmes en ordre de marche. Cet ange est d'une efficacité redoutable. Mais pourtant, il vient de lâcher une bombe. Christ se relevait de la mort. Christ est vivant. Allez vite le dire à ses disciples. Il vous attend en Galilée. Mon job est terminé. À vous de jouer maintenant. Il vous attend en Galilée. Galilée, que le prophète a appelée terre des nations. Galilée, à la frontière, au-delà de la frontière. Oui, assumez de nous tenir à la frontière, au seuil. Il a une autre originalité, ce messager. Il ne dit pas simplement « n'ayez pas peur », certainement les paroles les plus prononcées par un ange dans notre tradition. Il nous a dit « vous n'ayez pas peur ». Oui, et ça c'est unique. Vous n'ayez pas peur du jamais vu. Comme s'il voulait dire « je m'adresse à vous personnellement ». Car oui, on n'était pas seuls au tombeau, Marie et moi. Les gardes, censés garantir que ce tombeau ne s'ouvre plus jamais, tremblent comme la terre et deviennent comme morts. La nature et l'humanité en effroient. Leur crainte plus grande que la nôtre, il faut dire qu'eux, ils risquent tout. Leur réputation, leur travail, leur vie. Vous n'ayez pas peur.
La résurrection était une confidence faite aux intimes et non pas une proclamation au grand jour. Nous n'avons rien à défendre, simplement notre vécu à partager. Jésus n'est pas allé confondre ses ennemis en se montrant à eux dans un défi qui les tuerait. C'est dans une confidence assez intime qu'il apparaîtra comme vainqueur de la mort sous une forme d'homme libre. Et nous avons été remplis de crainte et de joie. Crainte et joie mêlées l'une à l'autre comme deux amies qui se tiennent par la main. Oui, bien souvent, dans nos vies aussi cohabitent la crainte et une très grande joie face à Jésus. Jésus, comme toujours, si humble, si vrai, pas d'apparence extraordinaire, éclair, lumière, que le noyau dur, doux, authentique. Simplement lui, simplement bonjour, comme s'il ne les avait jamais quittés. La vie dans sa forme la plus vraie, pas le cœur coupé en 1000 morceaux, lui uni à son Père, animé par le souffle de la vie. Les pieds, toucher ses pieds, que ses pieds, c'est lui qui s'était abaissé jusqu'à laver les pieds des disciples, abaissé jusqu'à mourir, abaissé jusqu'à la croix, nous l'avons vu de nos propres yeux. Un don d'amour total. Bonjour, n'ayez pas peur. Rien de spectaculaire avec Jésus, une simple rencontre. Le même message que l'ange. Jésus, l'humilité chevillée au corps, toujours. Désormais, c'est la vie qui sortira de la mort et non plus la mort de la naissance. Comme cela arrive à tous depuis la nuit des temps. Désormais, la vie sortira de la mort, Dieu souffrant, présent avec nous, en nous, et toutes les puissances de l'univers réunies ne pourront rien contre lui. Comment Jésus est passé de la mort à la vie, nous l'ignorons. Même après avoir regardé attentivement le tombeau, Marie et moi, nous l'ignorons. L'événement en lui-même n'est décrit nulle part. Inutile de chercher. Il n'y a que le ressuscité rencontré. Il n'y a que le ressuscité raconté. Une nouvelle dimension qui s'est ouverte dans nos vies. En lui, avec lui, surgit une nouvelle manière d'exister. Une nouvelle manière d'être au monde, communion entre Dieu et l'être humain. Expérience concrète, mais fragmentaire, toujours fragmentaire dans ce monde. Comment mettre des mots sur l'indicible? Transmettre, simplement transmettre. Jésus nous rencontre en chemin, souvent en partance, mais les deux pieds sur terre. Marcher et dire l'amour du don de soi. Rien à défendre, simplement marcher et dire. Il ne s'agit que d'un commencement, celui d'une parole qui appelle à se mettre en mouvement. Un nouveau commencement, un enfantement personnel et collectif qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, l'espérance ne se relève qu'à l'écoute des messages et non à la vue des signes. Si ce n'est un trou dans le rocher, un visage, celui du Christ ressuscité. Amen.
tombeau vide annonce la vie. La nuit s'efface, la mort est vaincue. Le Christ se lève, il est ressuscité. Il est vivant, le Christ le Seigneur. La mort n'a plus aucun pouvoir. Il est vivant, alléluia. Par lui le monde reçoit la grâce. Les femmes vont le cœur en pleurs, cherchant un corps, trouvant l'espérance. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit pour tous les temps? Il est vivant, le Christ le Seigneur. La mort n'a plus aucun pouvoir. Il est vivant, alléluia. Par lui le monde reçoit la grâce. Par sa croix, il a porté nos nuits. Par sa vie, il nous ouvre le ciel. De sa grâce, le salut jaillit pour la terre et pour l'univers. Il est vivant, le Christ le Seigneur. À lui la gloire pour les siècles. Il est vivant, alléluia. L'amour a vaincu pour toujours. Amen. 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 Alors nous venons de chanter « Le Christ est vivant ». Par lui, le monde reçoit la grâce. Et voici comment le Nouveau Testament explique cette grâce. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, non, ce n'est pas nous. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Et celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos égarements et nos fautes. Alors c'est en souvenir de la grâce de Dieu que nous commémorons chaque dimanche le dernier repas que Christ a pris avant d'être crucifié. Le pain et le jus de raisin nous rappellent le corps brisé et le sang du Christ, sa vie donnée pour le pardon de nos péchés, de nos fautes. Ils disent aussi en même temps la joie de la nouvelle manière d'être en Christ. Alors j'invite les 3 personnes que j'ai désignées et j'invite toute personne qui croit cela, ce que je viens de dire, à prendre les 2 éléments qui vont passer maintenant dans les rangs. Oui Seigneur, à toi toute notre reconnaissance d'être allé jusqu'à la mort et d'être revenu à la vie. Et comme le dit le chant suivant, à toi, Seigneur, la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur.
mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Le beau patchwork confectionné par Caroline et la belle peinture d'Elga, qui se trouve là, illustrent bien le passage que je vais vous lire maintenant. La bonne nouvelle, parce qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, c'est que le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures, la Bible. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Le Christ est ressuscité, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Alors que la perspective de la vie éternelle en Christ nous accompagne, nous fortifie, nous transforme. Et pendant le dernier chant que nous allons chanter maintenant, les membres de la communauté pourront déposer leurs offrandes dans les paniers qui vont circuler. Alors que ce soit pour nous une offrande de reconnaissance et une offrande aussi tout à fait libre. Oui, Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères, à toutes mes sœurs, que tu es bon. Oui, je passerai toute ma vie à le dire. Tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai
dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à toutes mes sœurs que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à toutes mes sœurs que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à toutes mes sœurs que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à toutes mes sœurs que tu es bon. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Et pour fêter Pâques, nous vous invitons au drink qui va avoir lieu maintenant. Joyeuse Pâques, mes amis, mes amis. Merci.